Voilà, là c'est saillant. Bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, un entraînement spécial pectoraux à faire en 8 minutes chrono. Contextualisons un petit peu les choses. C'est vrai qu'en 8 minutes, tu ne pourras pas avoir une hypertrophie, un gonflement des pectoraux qui soit juste colossal, d'accord? Cependant, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Ces séances-là vont également te servir pour renforcer ou bien pour faire un rappel pectoraux. Pour contextualiser aussi les choses, je m'appelle, pour ceux qui ne savent pas, Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai suivi des formations en nutrition pour te donner des conseils plus ou moins judicieux autour de l'alimentation. Ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un programme personnalisé, un programme sportif et un tableau alimentaire, contactez-moi sur soticoach@gmail.com. Mon adresse mail se trouve directement sur mon site pro alexlevent.com et bien sûr vous aurez sur ce site les modalités pour avoir mon programme sportif et alimentaire. Sur ces bonnes paroles, je te dis à toutes pour l'entraînement. Let's go! Ok mes sportifs, me voici dans le contexte de ma salle de sport d'extérieur. Je te montre ça. Tu auras besoin d'un bloc de pierre. Tu auras également besoin d'un tronc d'arbre. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Le bloc de pierre fera l'affaire. Et tu auras besoin de 2 bandes élastiques violettes. Moi, je les ai achetées à Decathlon. Une résistance de 50 kg à sa tension maximale. J'en ai 2 pour faire les exercices d'écarté à la poulie. Façon MacGyver. Donc pour cet exercice, je te montre en fait le protocole. Les 2 pieds largeur du bassin, une jambe devant l'autre pour avoir plus de stabilité. Et le but c'est de faire le même mouvement que tu fais en salle de sport, tu vois. Tu peux chercher également de la difficulté en penchant ton corps en avant et en croisant les mains ici pour travailler la partie basse de tes pectoraux. Parce que souviens-toi d'un mouvement du haut vers le bas avec un mouvement d'adduction, tu vas solliciter la partie basse de tes pectoraux, le faisceau abdominal, souviens-toi. Alors l'exercice, en quoi ça consiste aujourd'hui? Tu vas travailler avec des exercices de pré-fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle un peu fort parce qu'il y a du vent, tu vois, c'est dans le contexte naturel. C'est comme si tu étais à côté de moi, je suis ton coach. Alors, pré-fatigue, tu vas faire 10 répétitions avec le mouvement que je viens de te montrer afin de fatiguer avant que l'exercice commence. Et l'exercice en lui-même, c'est de faire des pompes, mais pas n'importe comment, des pompes avec le bout de pierre ici pour travailler la partie basse de tes pectoraux. Et crois-moi qu'il y a chaussures à son pied pour tout le monde. Je te donne différents niveaux. Pour ceux qui ont un niveau Goto, tu vois le niveau de Whis, de Beerus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des dieux de la destruction, hein, tu vois, dans Dragon Ball Super. Donc un niveau assez élevé, tu vas travailler comme ça. Là, on fait une pompe et on claque. Hop, 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 et on revient. On contrôle. Ouais, c'est un niveau chaud hein, quand même. Hop, 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 et je reviens. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne maîtrisent pas cet exercice, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a chaussures à son pied pour tout le monde. Tu placeras tout simplement tes pieds au sol, ils ne bougent pas, et tu fais tout simplement des pompes inclinées. Inspire pendant la descente et tu souffles pendant la montée. D'accord? Tu remarqueras la position de mes mains, regarde bien. Les mains sont tournées vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, regarde la position de mes coudes. Ils sortent sur le côté pendant la descente. Et c'est ce que je veux. Parce que pendant la montée, les coudes vont se rapprocher de mon corps et je vais donc créer un mouvement d'adduction. Et souviens-toi de cette phrase, le grand pectoral est le principal adducteur des bras. 40 secondes de travail pour les pectoraux ici. D'accord, les bandes élastiques, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Tu refais ça 2 fois et ensuite enchaîne directement, pareil, 2 fois sur les pompes. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Pourquoi est-ce que je te dis ça? En tout, ça fait donc 4 minutes. Tu me suis jusqu'à là? Et comme je t'ai promis 8 minutes de renforcement musculaire, eh bien on va enchaîner le reste sur la partie haute de tes pectoraux. Bah oui, hein, si on travaille là-bas, il faut bien homogénéiser avec le haut. Donc du coup, on va faire le même travail là-bas, suis-moi. Pour travailler la partie haute, bah tu fais l'inverse, hein. Celui-là il est placé vers le haut. Et donc cette bande élastique est placée vers le bas, logique. Le corps vers l'avant, bien sûr, hein, sinon tu n'as pas de tension. Et l'idée, c'est de rapprocher le bras en faisant un mouvement d'adduction. Tu connais maintenant le terme adduction, c'est lorsque le coude se rapproche de mon corps, ici. Bim, et je remonte. À ce moment-là, je garde le bras quand même un peu tendu, pas trop tendu parce que sinon tu risques de te choper des tendinites, ça sera un peu gênant, et tu descends. Tu te concentres avec une bonne contraction volontaire sur la partie haute de tes pectoraux, la partie claviculaire.
Attends, t'as vu le vent il passe là. Mais moi je suis plus fort que lui. On souffle. Et on revient. On travaille la partie haute des pectoraux. Attention à ne pas faire ça. Si tu fais ça, ce sont tes biceps qui vont travailler. Tu connais, flexion-extension. On limite au maximum la flexion-extension. On garde quand même le coude légèrement déverrouillé. C'est ce qu'on appelle déverrouillé. Ça c'est verrouillé, ça c'est déverrouillé. On amène vers l'intérieur et on revient. 40 secondes de travail avec le bras gauche et ensuite 20 secondes de récupération. Tu fais ça une fois avec le bras droit, une fois avec le bras gauche. Tu refais encore. Deuxième série, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, ok. Puis ensuite, tu enchaîneras avec l'exercice sur le tronc d'arbre. Si tu l'as pas encore une fois, c'est pas grave, tu as aussi le bloc de pierre. Ça c'est pour le niveau intermédiaire. C'est plus dur que le bloc de pierre. Tu places tes pieds dessus parce que tu as un travail de déséquilibre. Là on inspire pendant la descente et on souffle pendant la montée. Tu vois, pompe déclinée pour la partie haute des pectoraux. Les mains vers l'intérieur et là, ok. Ça c'est pour les explications, après on le faire ensemble, t'inquiète pas. Alors après ça, si tu veux simplifier un peu le mouvement, tu peux placer tes pieds sur le bloc de pierre, tu fais exactement la même chose. Mais si tu es débutant, tu peux également placer tes genoux dessus. Tu prends une serviette, tu prends un coussin, tu improvises un petit peu, tu anticipes. Croiser les jambes et faire le même mouvement pour travailler de façon déclinée les pectoraux afin de solliciter la partie, cette fois-ci haute des pectoraux. D'accord? J'inspire à la descente, je souffle pendant la montée, genoux, hanches, épaules toujours alignés, on serre toujours les abdominaux. Et puis je pense avoir fait le tour des explications. Juste une consigne très importante, pense bien à serrer les muscles entre tes omoplates à chaque fois que tu descends, un peu comme si tu serrais un œuf entre tes omoplates. Ça va te permettre de bien être gainé d'une part et d'autre part de soulager les tensions au niveau de l'avant de l'épaule. Hein, le fait de serrer derrière, ça va permettre de dégager non seulement ta cage thoracique mais d'éviter les problèmes de tendinite qu'on peut choper sur l'avant de l'épaule, tout aussi bien sur des exercices de développé couché. Bah écoute, je pense avoir tout dit en termes d'explication. Si tu penses que j'ai loupé quelque chose, eh ben exprime-toi dans la barre des commentaires. On fait ça ensemble. Let's go! Go! Je commence, 10 secondes de placement et on attaque pour 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Alors là, il faut savoir que tu vas contrôler la phase excentrique au maximum. Plus le temps sous tension est lent, plus ça va être optimal pour toi pour la prise de masse musculaire. Là, je te rappelle qu'on travaille la partie basse des pectoraux, le faisceau abdominal. Croiser les mains si tu peux, c'est extrêmement chaud. Et bien sûr, tu peux également choisir le niveau de difficulté en fonction de la bande que tu vas choisir. Là, j'ai mis 50 kg, hein, c'est énorme. Mais tu peux aussi choisir des bandes qui ont une résistance de 30 kg, c'est très bien aussi. Ok, j'ai 20 secondes de récupération. Je vais refaire une deuxième série. Là, je sens la congestion au niveau des pectoraux, tu vois, au niveau de la partie basse. Il me reste encore 10 secondes et prépare-toi toujours 5 secondes avant, histoire de gagner du temps. Go! Ah, là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. Ah, ok. Wouh! Ah, wouh! Come on. C'est hyper chaud en fait. Là, je te montre, hein, ce sont mes entraînements que je fais pendant mes vlogs. Sauf que tu n'entends pas mes cris parce que j'ai mis une musique de Goku derrière, mais tu vois, là, ce sont vraiment les circonstances du live. Je ne te cache rien. Je ne te cache rien. Oh, c'est chaud. Ah. Allez, une dernière. On essaye. Oh. Come on. Alors là, il y a 20 secondes de pause. Avec l'exercice, avec le bout de pierre. Donc je suis pas sûr de pouvoir faire que des pompes explosives, hein, c'est hyper chaud. Sinon je reviendrai au niveau inférieur. Virus ne m'en voudra pas trop, j'espère. Si tu m'en veux, exprime-toi dans la barre des commentaires, Virus. Oui. On est parti. Toujours la partie basse des pectoraux. Contrôle la phase excentrique. Je te rappelle que si c'est trop chaud pour toi, tu peux travailler sans faire des pompes claquées. Hein. Il me reste encore 24 secondes. Mince.
Pas dire de gros mots ici. Non, 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 non. Je m'excuse. ごめんなさい。 Ça Paris popette. Ah, 10 secondes. Cha. Let's go. We never give up. Stay strong. Ah. Ok. We did it. 20 secondes de pause, là je peux te dire que la congestion est vraiment présente, je ne fais pas semblant. Tout est montré en live, tu vois. Je ne triche pas. Récupère bien, inspire et souffle bien sûr. Hein. Allez, on est parti pour une deuxième série. Let's go. Ah. Come on. Et en fait, pour tout à l'heure, tu sais, je viens de constater que si je fais que 40 secondes et 20 secondes sur la bande verte, derrière là, derrière moi, eh bien, ça me fera que 8 minutes de travail, mais je vais travailler que sur un seul bras. Donc je pense que je vais prolonger sur 10 minutes la séance. Ok, un peu plus. J'arrive plus à parler. 20 secondes, je te disais ça, tu vois. La bande verte, là, si je travaille en faisant 2 séries, bras gauche puis bras droit, j'aurais pas travaillé autant que sur la bande verte. T'as vu, il y a toujours des avions ici. Let's go. On ralentit. Je préfère que tu en fasses moins, mais que tu fasses ça avec de la quantité, de la qualité, pardon. N'oublie pas le coude pas trop tendu, sinon tu vas travailler tes biceps. Ok. On se concentre sur la partie haut des pectoraux. Purée, c'est hyper chaud. Ok. Alors, je vais refaire une deuxième série comme ça. On va plus aller, hein. C'est pas grave. On fait qu'une série par bras parce que je sens vraiment une bonne congestion. On va rester sur 8 minutes au final. Tu vois les circonstances du live, hein. Encore plus changer d'avis. Ah, encore. Bon, mon chrono s'est arrêté, c'est pas grave, je compte dans ma tête. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tu peux compter pour moi? 21, 22. Alors là, le bras vers l'intérieur. Travailler les pectoraux une fois que ça fait, une fois que ça fera 40, tu me diras. Je crois que c'est bon. Ok, c'est bon? Allez, on y va, la suite. Donc là, on fait 20 secondes de pause. Il y a 20 secondes de pause. Et là, on enchaîne directement avec la partie basse des pectoraux. Donc, je récupère encore 10 secondes de pause. Allez, on est parti sur 40 secondes. 40 secondes. Si c'est trop dur, rappelle-toi, mets sur les genoux. D'accord? Hanche, épaule alignée, souviens-toi. Allez, il me reste encore 10 secondes. Ok, on accorde. 20 secondes de pause. Et je fais une dernière série, ce sera bon. En fait, j'avais mis le chrono pour 5 minutes. Quel idiot. On va reprendre une deuxième série. Après, c'est terminé, ça fera 8 minutes en tout. Allez, go. On est parti. Deuxième série, je te rappelle, pour ceux qui ne savent pas, hein, sur les genoux. Mais bon, je ne le fais pas parce que là, j'aime bien travailler. Personnellement, hein. Attention, n'ayez pas honte de vous mettre sur les genoux. Moi, je vous conseille, je suis le premier coach à vous dire mettez-vous sur les genoux si vous pouvez faire plus de répétitions parce qu'au final,
vous allez avoir un temps sous tension plus important que si vous travaillez sur la pointe des pieds et que vous en faites 4. Évident, c'est mathématique tout ça. Ah, c'est chaud là. Ouh, il y a 10 secondes encore, c'est faux. Ah, allez. Ouh. Come on. We never give up. Ah. Chaud. Ok. Mon sportif, si tu as aimé cette séance de sport, n'oublie pas de me soutenir avec le pouce en l'air. Réessaye l'exercice. Si vraiment tu as senti, encore une fois, partage cette vidéo à tes amis. C'est très important pour moi. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner sur ma chaîne pour ne louper aucune future vidéo. Parce que crois-moi, je ne m'arrête pas là. D'accord, il y aura plein d'autres exercices pour tous les groupes musculaires de ton corps. D'ailleurs, exprime-toi dans la barre des commentaires. Quel muscle voudrais-tu que je te partage? Exprime-toi pour que j'en sache un peu plus, pour savoir quel type d'entraînement je vais pouvoir te proposer. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi je te dis à demain pour une future vidéo. Bisous mon sportif, je t'embrasse. Ciao!